La vérité finit toujours par éclater, pas vrai? Le plafond de l'hôpital comptait exactement 47 taches d'humidité. Je les avais comptées 2 fois en attendant que la morphine cesse de faire effet, me demandant si j'avais touché le fond ou si ce n'était qu'une étape supplémentaire sur le chemin de la descente aux enfers. L'appendicectomie s'était bien passée, selon le chirurgien. Mais la vraie opération se déroulait dans ma vie, en dehors de ces murs. Mon téléphone vibra contre le rail métallique du lit. Un SMS de Chuck Rivers, mon beau-père et patron chez Rivers Logistique. Ben, ta collaboration est terminée, avec effet immédiat. On se restructure. Ton solde de tout compte te sera envoyé par courrier. Se restructure, hein? Plutôt que Chuck avait enfin une excuse pour virer le gendre col bleu qui n'avait jamais trouvé sa place dans son monde d'entreprise parfait. Virer un type en convalescence? Fallait vraiment le faire. Journée difficile? La voix venait du lit à côté du mien. Une femme dans la quarantaine, le regard perçant et des cheveux grisonnants tirés en queue de cheval. Elle portait la même chemise d'hôpital que moi, mais on aurait dit qu'elle portait un tailleur. Je viens de me faire virer par SMS, dis-je en brandissant mon téléphone, pendant ma convalescence. Par la boîte de mon beau-père. Elle siffla doucement. Chuck Rivers. Cet enfoiré de première est en train de couler Rivers Logistique en mettant tout sur le dos des autres. Je suis Olivia Grant, PDG de Coastal Freight Solutions, le plus gros concurrent de Chuck. J'ai failli rire. Ben Mallory, ancien responsable logistique. Ancien marine aussi, si je devais deviner. On sent le maintien. Elle m'examinait comme quelqu'un d'habitué à cerner les gens rapidement. Chuck est un idiot de te laisser partir. On m'a dit beaucoup de bien de ton travail via des contacts dans le secteur. Merci. Mais ma réputation risque d'être un peu entachée maintenant, à cause de mon lien avec Chuck. C'est un atout, en ce qui me concerne. Olivia se redressa dans son lit pour me faire face. Je suis sérieuse, Ben. Elle me tendit une carte de visite qu'elle avait sur sa table de chevet. Quand tu seras prêt à reprendre le travail, appelle-moi. Coastal pourrait avoir besoin de quelqu'un avec ton expérience et ton intégrité. Du vrai papier, du haut de gamme. Le genre de truc que Chuck disait gaspilleur, mais qu'il voulait secrètement. Pourquoi vous m'aideriez? Parce que Chuck Rivers a baisé mon entreprise lors d'un appel d'offres l'année dernière en utilisant une interprétation créative du contrat. Et parce que quelqu'un qu'il vire avec autant de désinvolture est probablement quelqu'un que je veux dans mon équipe. J'ai glissé la carte dans ma poche. Je pourrais bien accepter votre offre. Je l'espère. Les mecs comme Chuck pensent qu'ils peuvent traiter les gens comme des biens jetables. Parfois, il faut leur apprendre le contraire. La façon dont elle l'a dit m'a fait penser qu'Olivia Grant savait quelque chose sur la vengeance. La maison était différente quand j'ai franchi le seuil 3 jours plus tard. Pas seulement le laisser-aller habituel qui s'était installé au cours de l'année écoulée. Mais, quelque chose de plus froid, de plus distant, comme si le bâtiment lui-même avait pris parti. Papa est à la maison, criai-je en déposant mes papiers de sortie et le petit sac de mes affaires de l'hôpital. Silence. Fiona sortit de la cuisine, parfaite comme toujours dans son tailleur gris. Même à la maison, elle s'habillait comme si elle allait au tribunal, ce qui, en tant qu'avocate d'affaires, était souvent le cas. « Comment tu te sens » demanda-t-elle, l'inquiétude dans sa voix sonnant faux. Je me suis fait virer pendant ma convalescence. C'est marrant, ce timing. Elle eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Papa a dit que l'entreprise devait faire des coupes. Ce n'était pas personnel. Ton père m'a viré par SMS, Fiona. Pendant que j'étais sur un lit d'hôpital. Comment ça ne serait pas personnel? Tu en fais des tonnes. Il subit une pression énorme avec le contrat d'Hartley Industries qui est tombé à l'eau. Je fixais ma femme, mariée depuis 15 ans. Quand avait-elle recommencé à appeler Chuck, papa? Quand nous sortions ensemble, elle levait les yeux au ciel face à ces conneries de cadre. Maintenant, elle le défendait comme une employée loyale. Où est Lily? À l'entraînement de foot. J'irai la chercher plus tard. Notre fille de 13 ans était le rayon de soleil dans un mariage de plus en plus sombre. Au moins, elle avait toujours l'air sincèrement heureuse de me voir, contrairement à sa mère, qui me regardait ces derniers temps comme si j'étais un rapport trimestriel décevant. J'ai reçu une offre d'emploi, dis-je. Olivia Grant de Coastal Freight Solutions veut m'embaucher. Le visage de Fiona pâlit. Coastal?
C'est le plus grand concurrent de papa. Je sais. C'est marrant comme le monde est petit. Tu ne peux pas envisager de travailler pour eux. Pourquoi pas? Ton père a clairement fait comprendre qu'il ne valorisait pas mes contributions. Peut-être qu'Olivia le fera. Ça pourrait détruire la relation de papa avec le comte Hartley s'il pense qu'on a des informations privilégiées. Quand Fiona avait-elle commencé à se considérer comme faisant partie de Reverse Logistique au lieu de faire partie de notre mariage? C'est le problème de Chuck, pas le mien. Elle s'approcha et, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait réellement me toucher. Montrer un peu d'affection physique pour la première fois depuis des mois. Au lieu de cela, elle redressa le col de ma chemise avec l'efficacité de quelqu'un qui ajuste un mannequin. Réfléchis bien, Ben. Il y a des choses plus importantes que ton orgueil qui sont en jeu. Comme quoi? Comme notre famille. Comme l'avenir de Lily. Comme la vie qu'on s'est construite. J'ai balayé notre salon du regard. Des meubles chers que Fiona avait choisis. Des œuvres d'art que sa mère avait dénichées. Même les livres sur les étagères étaient, pour la plupart, les siens. Qu'est-ce que j'avais bien pu construire ici, à part payer le prêt immobilier? Je vais y réfléchir, ai-je menti. Ce soir-là, Fiona s'est couchée tôt, prétextant qu'elle avait un gros dossier à préparer. Je suis resté devant la télé, une bière à la main, à ruminer l'offre d'Olivia. Vers minuit, j'ai entendu le téléphone de Fiona vibrer sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait laissé charger. L'écran s'est illuminé avec un aperçu du texto. Tellement hâte de te voir demain, T. Je ne connaissais personne dans nos fréquentations dont le nom commençait par T. Mais, d'un autre côté, je commençais à me rendre compte que je ne connaissais plus grand-chose des fréquentations de ma femme. Je suis allé me coucher en me demandant qui était T et pourquoi il textait ma femme à minuit. Le lendemain matin, Fiona s'est éclipsée tôt pour un petit déjeuner client. Elle a encore oublié son téléphone, l'a simplement laissé sur le comptoir de la cuisine à côté de son café froid. La femme qui n'était jamais sans son téléphone était incapable de se souvenir de le prendre 2 jours de suite. J'ai fixé le téléphone pendant 10 minutes, me débattant avec moi-même. Fouiller dans son téléphone était une violation de confiance totale, mais quelle confiance restait-il, de toute façon? L'écran de verrouillage affichait 3 nouveaux textos de T. Envoyés après minuit. Tu penses à hier après-midi? Impossible de me concentrer au travail? F. Tu es incroyable. F comme Fiona. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de deviner son mot de passe. Notre anniversaire de mariage? Non. L'anniversaire de Lily? Non. Son propre anniversaire? Non. Et puis je me suis souvenu de l'anniversaire de Chuck. Le grand ponte en personne. Ça a marché. Le téléphone s'est ouvert sur une conversation qui a fait dégringoler mon estomac jusqu'à ma nouvelle cicatrice. Des textos qui remontaient à 3 mois. Des photos de nus que je connaissais de notre chambre. Sauf que ce n'était pas moi qui les recevais. Des plans pour des rendez-vous galants l'après-midi à l'endroit habituel. Des allusions sur l'impatience de T à ce que Ben disparaisse du tableau. T était Tran Wallace. Je l'avais reconnu à la soirée de Noël du cabinet d'avocat de Fiona. Cheveux gominés, costume cher, ce sourire confiant qu'on a quand on entend toujours oui. C'était un directeur des ventes chez Morrison, Klein et Associés, où Fiona était une collaboratrice senior. J'ai fait défiler des mois de textos, chacun étant un petit coup de couteau. Ils avaient été prudents. La plupart du temps. Pas de nom, pas d'adresse. Mais c'était évident. Ma femme avait une liaison, et il prévoyait un avenir sans moi. Un texto a attiré mon attention. Anna dit qu'elle peut t'aider avec le problème Ben. Comment, Tran? Elle a des idées. Fais-moi confiance. Anna, la meilleure amie de Fiona depuis la fac de droit, maintenant directrice des ressources humaines dans une boîte de consultants du centre-ville. Anna, si gentille, si serviable, qui me posait toujours des questions sur mon travail et semblait si intéressée par mon truc avec Chuck. J'ai pris des captures d'écran de tout et me les ai envoyées par email depuis le téléphone de Fiona, puis j'ai supprimé l'email envoyé avant qu'elle ne sache que j'avais touché à son téléphone. Elle changerait probablement le mot de passe, mais j'avais ce dont j'avais besoin maintenant. La maison me semblait encore plus vide quand j'ai remis le téléphone exactement là où elle l'avait laissé. 15 ans de mariage et je n'étais qu'un problème à résoudre pour ma femme et son amant. Mon téléphone a sonné. Olivia Grant. Ben.
J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Je voulais donner suite à notre conversation. En fait, votre timing est parfait. Quand est-ce que je peux commencer? Coastal Freight Solutions était dans un entrepôt reconverti dans la zone industrielle de la ville. Des briques apparentes et du béton poli. Ça avait l'air concret, contrairement au bureau en verre et chrome de Chuck. Le vrai travail se faisait ici. Le bureau d'Olivia donnait sur les quais de chargement où les camions allaient et venaient dans une danse soigneusement orchestrée. Elle était en train de regarder des documents d'expédition quand son assistant m'a fait entrer. « Ben, vous avez meilleure mine que dans votre blouse d'hôpital. » Je me sens mieux. C'est incroyable ce que se faire virer peut faire pour vous. Elle a ri. Je connais ça. Quand j'ai lancé Coastal il y a 10 ans, c'était après que mon ancien patron ait décidé que mes idées étaient trop agressives pour une femme dans la logistique. Il s'est avéré qu'agressif était exactement ce que le marché voulait. Nous avons passé la matinée à passer en revue les opérations de Coastal. Olivia avait bâti quelque chose d'impressionnant, une entreprise efficace et rigoureuse qui s'était développée en remportant des contrats que l'entreprise hypertrophiée de Chuck ne pouvait pas gérer. Elle m'a offert un poste de directeur des opérations avec un salaire équivalent à ce que je gagnais chez Rivers, plus des primes. Il y a une chose que vous devez savoir, a-t-elle dit en scellant l'accord. Chuck va considérer ça comme une déclaration de guerre. Il a déjà dit que je vous avais volé alors que vous étiez à terre. Qu'il le fasse. J'en ai fini de me soucier des sentiments de Chuck Rivers. Bien. Parce que j'ai l'impression que ça va devenir intéressant. Ce soir-là, j'ai parlé de mon nouveau travail à Lily autour d'une pizza. À 13 ans, elle avait l'intelligence de sa mère mais n'avait pas encore appris à cacher ce qu'elle ressentait. « Tu seras plus heureux dans ton nouveau boulot ?» a-t-elle demandé. Je crois bien. Pourquoi? Tu as l'air triste ces derniers temps. Maman aussi. On dirait que vous êtes tous les deux en colère pour quelque chose, mais que vous faites semblant de ne pas l'être. Les enfants voient tout. Le travail et l'argent ont été une source de stress, mais ce nouveau poste devrait t'aider. C'est pour ça que vous et maman, vous ne vous parlez plus? Ça m'a touché. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, vous rigoliez ensemble, vous racontiez des blagues. Maintenant, vous ne parlez que des horaires, des factures et de qui vient me chercher à l'école. Elle avait raison. À quel moment Fiona et moi avions cessé d'être amis? À quel moment nos conversations ne portaient plus que sur des choses à faire? Parfois, les adultes traversent des périodes difficiles, ai-je dit. Mais on t'aime tous les deux très fort. Je sais. J'aimerais juste que vous vous aimiez aussi. Ce soir-là, Fiona est rentrée tard d'un autre dîner avec un client. Elle a à peine entendu mon annonce concernant le poste chez Coastal, elle a juste hoché la tête et est montée se doucher. Je l'ai entendue au téléphone dans notre chambre, parlant à voix basse mais rapidement. Je faisais la vaisselle quand elle est redescendue en peignoir, les cheveux encore mouillés. Papa n'est pas content pour Coastal, a-t-elle dit. J'imagine qu'il pense que tu fais ça pour te venger de lui. Je fais ça pour prendre soin de notre famille. Chuck a fait son choix quand il m'a viré. Elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant. Ce n'est pas ton genre, Ben. Tu n'as jamais été du genre à te venger. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Peur? Culpabilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. J'en ai juste marre d'être celui qui comprend tout. Celui qui accepte tout ce que Chuck te sert et qui dit merci. C'est de la famille. C'est ta famille. Il a été clair. Je ne suis qu'un employé. J'étais un employé. Fiona a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Pendant une seconde, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée. Ouverte. Incertaine. Puis elle est redevenue comme avant. Je vais me coucher. Grosse journée demain. Encore un petit déjeuner avec un client? Oui. Quelqu'un que je connais? La pause a été presque imperceptible. Juste des collègues. J'ai fini la vaisselle et je suis allé dans mon bureau à la maison. C'était juste une chambre d'amis, où je payais les factures et gérais nos finances. Tous des comptes joints, mis en place il y a des années, quand on se faisait confiance, complètement. Je ne regardais jamais vraiment les relevés de cartes de crédit, je vérifiais juste qu'ils soient payés. Maintenant, j'ai regardé de plus près. Des notes de frais dans des restaurants chics. Je n'avais jamais mis les pieds dans un hôtel à Portland.
Le mois dernier, Fiona a dit qu'elle était à une conférence juridique à Boston. Des achats chez Victoria's Secret? Elle portait les mêmes vieux sous-vêtements autour de moi depuis des mois. J'ai tout imprimé et je l'ai mis dans un dossier. Preuve. Le mot sonnait bizarre, comme un truc sorti de ces thrillers juridiques que Fiona lisait avant. Mais c'est ce que ça devenait, une affaire à construire, pièce par pièce. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Bienvenue chez Costal. Au plaisir de travailler avec vous. Anna Morrison. Anna Morrison. Anna, avec le nom de famille que j'avais oublié. Anna, qui travaillait au RH et qui avait des idées sur le dossier Ben. Je suis resté à fixer le message un moment avant de le supprimer. Ma première semaine chez Costal a été une révélation. Olivia dirigeait cette entreprise comme un métronome, des règles claires, un langage direct. Pas de conneries d'entreprise, pas de jeu politique. Si quelqu'un avait un problème, il le réglait. Besoin de quelque chose? Il demandait. Ça m'a rappelé pourquoi j'aimais la logistique au départ, faire en sorte que des choses complexes fonctionnent sans accroc. Tu souris, a remarqué Olivia vendredi après-midi pendant qu'on regardait les chiffres de la semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aimé aller au travail. Chuck t'a vraiment fait le coup du siècle, hein? Chuck n'était que le début. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Olivia était douée pour lire les gens. Elle savait probablement que mes problèmes étaient plus profonds que juste mon ancien patron. Ce soir-là, je me suis arrêté au Murphy's Tavern, un bar populaire près des docks où j'allais après le travail. C'était l'opposé des bars à vin de Fiona. Lumière tamisée, boisson forte, conversation franche, pas d'heures facturables ni de clients à baratiner. J'étais en train de siroter une bière, lisant les nouvelles sur mon téléphone, quand quelqu'un s'est glissé dans la banquette en face de moi. Ben Mallory. J'ai levé les yeux. Un type de mon âge, des cheveux grisonnants, des mains calleuses. Il me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le situer. On se connaît? Tommy Brennan. On était au lycée ensemble. J'ai entendu dire que t'étais chez Costal maintenant. Tommy, c'est ça? Une année derrière moi. Jouais au foot, travaillais dans le bâtiment après l'école. Content de te voir, Tommy. Ouais, je viens de commencer chez Costal cette semaine. Ça doit être bizarre, de passer de chez Rivers à leur plus grand concurrent. C'est intéressant. Tommy a fait signe au barman pour commander une bière. Mon cousin Danny travaille chez Rivers. Il dit que Chuck est en train de péter les plombs depuis que t'es parti. Apparemment, t'as emmené des gros clients avec toi. Je n'avais rien emmené à part mes contacts et ce que je savais, mais Chuck verrait ça comme du vol. Je fais juste mon travail. Danny dit que Chuck a posé des questions sur ta vie personnelle aussi. Comme s'il cherchait la petite bête. C'était inquiétant, mais pas surprenant. Chuck se vengeait toujours quand on le contrariait. Quel genre de questions? Ton mariage, ton argent, si t'as agi bizarrement dernièrement. Danny lui a dit de se mêler de ses affaires, mais tu connais Chuck. Je savais parfaitement comment était Chuck. Il utiliserait tout ce qu'il trouverait et, en ce moment, j'étais une mine. Merci pour l'info. Pas de problème. Faut bien se serrer les coudes, non? Après le départ de Tommy, je suis resté assis là, à cogiter sur l'enquête de Chuck. Que découvrirait-il s'il creusait assez profond? Un mari dont la femme le trompe, dont le mariage s'écroule, dont la fille ado commence à percer à jour le numéro de la famille parfaite. Tout ce que Chuck pourrait utiliser contre moi s'il voulait jouer salement. Mon téléphone a vibré. Un texto de Fiona. Encore du travail tard? Ne m'attends pas. Encore du travail tard, ouais. J'ai réglé l'addition et j'ai traversé la ville en voiture jusqu'à Morrison, Klein et Associés. Le cabinet d'avocats occupait 3 étages d'un immeuble de bureaux du centre-ville, vert, marbre, mobilier hors de prix pour impressionner les clients. La BMW de Fiona était garée dans le parking, ainsi qu'une Porsche argentée que j'avais reconnue à la soirée de Noël du cabinet. La voiture de Tran. Je me suis garé là où je pouvais voir les deux et j'ai attendu. C'était sûrement pathétique, d'être assis dans un parking, à espionner ma propre femme, mais j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Les messages téléphoniques pouvaient être expliqués, excusés, qualifiés de malentendus. Pas ça. À 9h30, ils sont sortis de l'ascenseur ensemble. Fiona avait l'air détendue,
comme je ne l'avais pas vu depuis des mois, riant à quelque chose que Tran avait dit. Il avait sa main dans le bas de son dos, possessif, à l'aise. Ils se sont arrêtés entre leur voiture et j'ai regardé ma femme, après 15 ans de mariage, embrasser un autre homme avec une passion qu'elle ne m'avait pas montrée depuis plus d'1 an. Pas un petit bisou rapide ou un au revoir amical. Un vrai baiser, plein de promesses, de désirs. Quand ils se sont finalement séparés, Tran a dit quelque chose qui a fait rire Fiona de nouveau. Elle est montée dans sa voiture et est partie, probablement pour rentrer à la maison et me raconter sa dure soirée de déposition et de contrat. J'ai suivi Tran à la place. Il habitait Arbor View Condo, des appartements de luxe donnant sur l'eau. Le genre d'endroit qui coûte plus par mois que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an. Je l'ai regardé se garer dans le parking souterrain et prendre l'ascenseur jusqu'à ce que le répertoire de l'immeuble appelait le Penthouse. Tran Wallace, directeur des ventes, vivant comme un millionnaire. Soit Morrison, Klein et associés payaient leurs commerciaux une fortune, soit Tran avait une autre source de revenus. J'étais sur le point de partir quand j'ai repéré une autre voiture familière dans le garage. Une Mercedes blanche avec la plaque d'immatriculation Anna One. Anna Morrison, la meilleure amie de Fiona et la complice de Tran, apparemment. Les pièces du puzzle commençaient à former une image qui ne me plaisait pas du tout. Samedi matin, Fiona a annoncé qu'elle allait faire du shopping avec Anna. Entre filles, a-t-elle dit, en m'embrassant sur la joue avec les mêmes lèvres qui avaient été partout sur Tran Wallace 2 nuits auparavant. Amuse-toi bien, ai-je dit, sans même lever les yeux de mon café. Une fois qu'elle est partie, j'ai appelé Lily à descendre de sa chambre. Ça te dit d'aller au cage de frappe? Son visage s'est illuminé. Vraiment? Tu détestes le baseball. Je déteste regarder le baseball. Jouer, c'est différent. Nous avons passé 2 heures au complexe sportif et, pendant un moment, j'ai presque oublié les femmes infidèles et les conneries de l'entreprise. Lily avait un swing naturel et la même flamme compétitive qu'elle tenait de nous deux. Elle allait être une force avec laquelle il faudrait compter quand elle serait grande. Papa, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Est-ce que toi et maman vous allez divorcer? La question était comme une balle rapide en plein torse. Pourquoi tu me demandes ça? Des enfants à l'école, leurs parents ont divorcé. Et ils ont dit que ça avait commencé comme ça. Les parents ne se parlent plus, travaillent tard tout le temps, dorment dans des chambres séparées. Des chambres séparées? Fiona squattait dans la chambre d'amis depuis 3 semaines, disant que mes ronflements post-opératoires l'empêchaient de dormir. Je ne m'étais pas rendu compte que Lily l'avait remarqué. Ta mère et moi traversons une période difficile, ai-je dit prudemment. Mais quoi qu'il arrive, on t'aime tous les deux plus que tout. C'est ce que disent tous les parents divorcés. Intelligente, la gamine. Trop intelligente pour son propre bien parfois. Concentrons-nous sur ta position de frappe. Tu baisses l'épaule. Ce soir-là, Fiona est rentrée à la maison avec des sacs de courses de magasins chic et une histoire sur le fait d'avoir croisé de vieux amis au centre commercial. Elle était animée, heureuse, rayonnante d'une manière qui n'avait rien à voir avec la thérapie par le shopping. « Comment s'est passée ta journée avec Lily ?» a-t-elle demandé. « Bien. On a parlé. » De quoi? Elle a demandé si on allait divorcer. Fiona s'est figée. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » La vérité. Qu'on a des problèmes. Ben, elle a 13 ans. Elle n'a pas besoin de savoir nos problèmes intimes. Elle a 13 ans, pas idiote. Elle voit tout. On doit faire plus attention autour d'elle. Plus attention. Pas travailler sur nos problèmes. Pas essayer de réparer ce qui est cassé. Juste mieux le cacher. Peut-être qu'on devrait parler de ce qui se passe vraiment, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il est peut-être temps qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Honnête à propos de quoi? C'était ma chance. J'aurais pu la confronter à propos de Tran, des messages, de tout ce que j'avais découvert. Forcer le destin et voir ce qui se passait. Au lieu de ça, j'ai dit, à propos de cette question de savoir si ce mariage vaut la peine d'être sauvé. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. C'est ce que tu veux? Qu'on en finisse? Je veux savoir ce que toi tu veux, Fiona. Parce que ces derniers temps, on dirait que tu voudrais être n'importe où sauf ici. C'est faux. Ah bon? À quand remonte la dernière fois qu'on a eu une vraie conversation? À quand remonte la dernière fois que tu as semblé heureuse de me voir rentrer?
Elle est restée silencieuse un long moment. Les choses sont tendues depuis que tu as perdu ton boulot. Je n'ai pas perdu mon boulot. C'est ton père qui m'a viré. Tu sais ce que je veux dire. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu me reproches la décision de Chuck. Je ne reproche rien à personne. Je dis juste que le stress affecte les relations. Et avant que je me fasse virer? Ça fait plus d'1 an qu'on s'éloigne. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Peut-être que oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, au moins, c'était honnête. On devrait peut-être essayer une thérapie de couple. Peut-être. Mais je voyais bien qu'elle disait juste ce qu'elle pensait que je voulais entendre. Elle n'y mettait pas son cœur. Son cœur était avec Tran Wallace dans son pantouse. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans notre lit vide, à écouter Fiona se déplacer dans la chambre d'amis. La maison ressemblait à un hôtel où des inconnus se trouvaient être logés dans des chambres voisines. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne connaissais pas, on devrait se voir. Il y a des choses que tu dois savoir sur ta situation. Un ami? J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Qui est-ce? Quelqu'un qui sait ce que Anna et Tran préparent vraiment. La taverne de Murphy, demain à 8 heures. J'ai supprimé la conversation et essayé de dormir, mais mon esprit était en ébullition. Qui d'autre était au courant de cette liaison? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par les plans de Anna et Tran? La taverne de Murphy était bondée un dimanche soir, remplie de dockers et d'employés d'entrepôt qui décompressaient après leur journée de travail. Je suis arrivé tôt et j'ai déniché une banquette d'angle d'où je pouvais surveiller la porte. À 8 heures pile, une femme d'une trentaine d'années est entrée, scrutant la salle jusqu'à ce qu'elle me voie. Elle était attirante, d'une manière professionnelle, avec des cheveux blonds courts et le genre d'assurance qu'on acquiert dans un environnement d'entreprise. Ben Mallory. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi. Je suis Jessica Chen. Je travaille chez Morrison, Klein et Associés, le cabinet d'avocats où travaillent Fiona et Tran. C'est vous qui avez envoyé le message. Oui. Il faut qu'on parle. À propos de quoi? Elle a jeté un coup d'œil autour du bar, puis s'est penchée vers moi. De ce que ta femme et Tran Wallace préparent, et du rôle de Hannah Morrison dans tout ça. Je vous écoute. Je suis assistante juridique au cabinet. Je travaille en étroite collaboration avec les collaborateurs sur la préparation des documents et la recherche de dossiers, y compris ta femme. Et Fiona me fait faire des recherches sur le droit du divorce, la protection des actifs, les arrangements de garde, le calcul de la pension alimentaire. Elle m'a dit que c'était pour un client, mais les détails financiers correspondent exactement à ta situation. Mon estomac s'est noué. Comment connaissez-vous ma situation financière? Parce que Hannah Morrison a fourni des informations. Elle travaille dans le conseil en RH, tu te souviens? Elle a accès aux dossiers du personnel, aux informations sur les salaires, aux vérifications des antécédents. Elle a refilé à Fiona des infos sur ton nouveau poste chez Costal, ton truc avec Olivia Grant, même ton dossier militaire. Pourquoi me racontez-vous ça? Le visage de Jessica s'est durci. Parce que je déteste qu'on me mente. Et parce que ce qu'il prépare, ce n'est pas juste un divorce. C'est une opération de démolition de ta réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Anna a constitué un dossier sur toi, pour te faire passer pour quelqu'un d'instable, assoiffé de vengeance, peut-être même dangereux. L'histoire qu'il raconte, c'est que tu as pris le poste chez Costal juste pour émerder Chuck Rivers, que tu agis bizarrement depuis ton opération, que tu pourrais être un danger pour Lily. La pièce semblait pencher. C'est dingue. Vraiment? Mets-toi à la place d'un juge. Le mari se fait virer, puis va travailler pour le plus grand rival de son ancien patron, commence à agir de manière secrète et paranoïaque. La femme a peur pour elle et son enfant. Je n'ai rien fait de menaçant. Ah bon? Et suivre Tran jusqu'à chez lui, vérifier le téléphone de Fiona, rester assis dans des parkings à les observer, c'est comment? J'étais bouche bée. Comment savez-vous ça? Parce qu'ils savent qu'Anna a un ami qui travaille à la sécurité de Harborview Condo. Il te surveille. C'était pire que ce que je pensais. Non seulement je me faisais tromper, mais en plus, on me piégeait. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que j'ai vu Hannah Morrison détruire des gens avant. Elle l'a fait à son ancien travail, et elle recommence maintenant. Elle adore manipuler les gens, jouer les marionnettistes. Quel est son but ultime? Tran a des problèmes d'argent.
Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, et ils volent des clients pour s'en sortir. Anna l'aide à cacher ça, mais ils ont besoin d'un plus gros coup. Ton règlement de divorce les renflouerait bien. Quel arrangement? J'ai pas les moyens, moi. T'as des parts dans la maison, ton 401K, ton nouveau salaire chez Costal. En plus, si Fiona obtient la garde de Lily, tu vas devoir payer une pension alimentaire. Et s'ils arrivent à te faire passer pour le méchant dans le divorce, Fiona pourrait toucher une pension compensatoire, en prime. J'ai eu la nausée. Vous savez quoi de leur plan, exactement? Assez. Anna coache Fiona sur comment rédiger tes comportements bizarres. Il prévoit de demander le divorce le mois prochain, juste après que Fiona ait touché sa prime. Elle dira qu'elle avait peur pour sa sécurité, mais qu'elle est restée pour l'argent. Et Tran sera l'ami compréhensif qui l'aura soutenu pendant cette épreuve. Ils attendront un peu avant de rendre leur liaison publique. Je me suis adossé, essayant d'assimiler le tout. Vous voulez quoi de moi? Rien. J'ai juste pensé que vous méritiez de savoir à quoi vous en tenir. Forcément, il y a quelque chose. Les gens ne risquent pas leur boulot pour aider des inconnus. Jessica est restée silencieuse une seconde. Anna m'a coûté une promotion l'année dernière. Elle a fait courir des rumeurs comme quoi je couchais avec un des associés. Ça m'a bloqué. J'attendais une occasion de lui rendre l'appareil. Et c'est ça. C'est ça. Elle a fait glisser une enveloppe cartonnée sur la table. Des copies de tout ce que j'ai pu récupérer. Des relevés financiers, des emails, des demandes de recherche. Servez-vous intelligemment. Si ça s'ébruite, ils sauront que ça vient de vous. Laissez-moi gérer ça. Promettez-moi juste que vous ne ferez rien de stupide. Genre quoi? Genre aller les attaquer directement. Genre proférer des menaces. Genre leur donner des arguments pour leur campagne de diffamation. Elle avait raison. Mon premier réflexe a été de rentrer à la maison et de tomber sur Fiona à bras raccourcis. Exiger la vérité et la forcer à avouer ce qu'elle tramait. Mais ça n'aurait fait que jouer leur jeu. Vous feriez quoi, vous, ai-je demandé. Je serais plus malin qu'eux. Je leur laisserais croire que leur plan fonctionne, pendant que j'en bâtis un meilleur. Après le départ de Jessica, je suis resté assis là 1 heure de plus à lire les documents qu'elle m'avait donnés. Tout était là. Les recherches de Fiona sur le droit du divorce, les enquêtes d'Anna sur moi, même des emails entre Tran et Anna sur quand faire quoi. Ils préparaient ça depuis des mois, construisant soigneusement leur dossier, pendant que moi je me préoccupais de mon boulot et de la thérapie de couple. Mais ils avaient merdé sur un point. Ils m'avaient sous-estimé. Je n'étais pas le type instable et vindicatif qu'ils essayaient de dépeindre. J'étais un ancien marine qui avait passé des années à résoudre des problèmes complexes sous pression. Et maintenant, j'avais un problème à résoudre. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle chez Costal et j'ai pris la voiture pour aller voir un avocat en centre-ville. Pas n'importe quel avocat, mais Patricia Valdez, la meilleure avocate spécialisée dans le divorce de l'État, selon Internet. Si Fiona se préparait à la guerre, il me fallait mon propre général. Le cabinet de Patricia était dans une vieille maison victorienne, tout en bois sombre et en livres reliés en cuir. C'était une petite femme aux cheveux gris et avec un regard qui devait faire transpirer les autres avocats. « Monsieur Mallory, que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai tendu l'enveloppe de Jessica. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options. Elle a passé 20 minutes à lire les documents, prenant des notes sur un bloc. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux avec quelque chose comme du respect. C'est assez complet. Comment vous avez eu tout ça? Une amie qui était inquiète. Je vois. Bon, la bonne nouvelle, c'est que votre femme et ses amis vous ont donné une longueur d'avance. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas tort sur certaines choses concernant le droit du divorce dans le Maine. Expliquez. Le Maine est un état de répartition équitable, ce qui signifie que les biens matrimoniaux sont partagés de manière juste, pas toujours à parts égales. Si votre femme peut prouver que votre changement de travail était par dépit, pas par nécessité, elle pourrait réclamer une part plus importante des biens en guise de compensation, même si c'est son père qui m'a viré. Les histoires de famille compliquent les choses. Un juge pourrait considérer votre départ chez un concurrent comme de l'huile sur le feu. Quid de l'adultère? Le Maine est un état de divorce sans faute. La tromperie n'a généralement pas d'incidence sur la répartition des biens, mais elle pourrait en avoir sur la garde si cela nuit à l'enfant. Et s'ils me font passer pour instable?
Je pourrais perdre la garde et payer une fortune en pension. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir. Il pourrait vraiment gagner. Patricia a souri. Il pourrait, si vous jouez leur jeu. Mais il y a d'autres règles. Genre quoi? La fraude, par exemple. Si Monsieur Wallace a volé sur des comptes de clients, c'est un crime. Ça nuirait forcément à sa réputation, et votre femme pourrait avoir des ennuis si elle était au courant. Comment je prouve ça? Vous auriez besoin de relevés financiers, de relevés bancaires, de preuves qu'il vit au-dessus de ses moyens. Le genre de choses qu'on pourrait trouver au cours d'une procédure de divorce, ou par d'autres moyens. Je n'ai rien dit, mais son sourire indiquait qu'elle savait ce que je voulais dire. Nous avons discuté de stratégie pendant une autre heure. Patricia était chère, mais minutieuse. Quand je suis parti, j'avais un plan qui allait au-delà de la simple défense. Cet après-midi-là, je me suis arrêté chez Costal pour voir Olivia. Elle était dans son bureau, penchée sur des contrats, et a levé les yeux quand j'ai frappé. Ben, vous vous sentez mieux? Beaucoup. Désolé de m'être fait porter pâle. Pas de problème. En fait, je suis content que tu sois là. Je voulais te parler de l'histoire Hartley Industries. Hartley Industries? Le Saint Graal de Chuck. Le contrat que Reverse Logistique poursuit depuis des mois. Quoi, au juste? Ils rouvrent les enchères. Ils n'ont pas aimé les premières offres, visiblement. Y compris celle de Chuck. Ça devenait intéressant. On se positionne? J'y pensais. Il faudrait quelqu'un qui connaisse bien leur secteur. Quelqu'un qui comprenne leurs problèmes logistiques spécifiques. Quelqu'un comme moi. Exactement comme toi. J'ai imaginé la tête de Chuck quand il apprendrait que non seulement j'avais rejoint son plus grand rival, mais qu'en plus, j'allais lui piquer son contrat le plus convoité. C'est pour quand, la date limite? Dans 2 semaines. Tu es partant? Carrément. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé Fiona dans la cuisine, affairée à préparer le dîner en fredonnant. Elle avait l'air sincèrement heureuse, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois. Bonne journée, ai-je demandé. Super. On a gagné le procès Morrison, et j'ai décroché le nouveau client pharma. Félicitations. Comment tu te sens? Tu avais l'air un peu pâle ce matin. Juste fatigué. Toujours en train de me remettre, je suppose. Elle a hoché la tête. Ça prend du temps. Tu devrais prendre soin de toi. Elle avait l'air sincère, et c'était ça le pire. C'était la femme dont j'étais tombé amoureux, celle qui s'inquiétait pour moi quand j'étais en mission et qui m'encourageait. Maintenant, elle complotait pour me ruiner, tout en préparant le dîner et en me demandant comment j'allais. Fiona, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu ne te demandes jamais ce que serait notre vie si on avait fait des choix différents? Elle a cessé de remuer la sauce. Quel genre de choix? Je ne sais pas. Des boulots différents, des endroits différents, des personnes différentes à épouser. C'est une question bizarre. Vraiment? Tu ne te poses jamais la question? Elle s'est tournée vers moi, en me regardant droit dans les yeux. Si, parfois. Mais se demander n'est pas la même chose que vouloir. Vraiment? De quoi s'agit-il, en réalité? Je pourrais tout lui dire maintenant. Je pourrais tout déballer et provoquer la dispute qui allait arriver de toute façon. Mais le conseil de Patricia résonnait dans ma tête. Laisse-les croire que leur plan fonctionne. Rien de spécial. Juste une réflexion sur les chemins qu'on n'a pas pris. Eh bien, j'aime bien le chemin sur lequel nous sommes. Le mensonge est sorti si facilement que j'ai failli croire qu'elle le pensait. Après le dîner, j'ai aidé Lily avec ses devoirs pendant que Fiona travaillait dans son bureau. Vers 9 heures, elle est sortie avec sa mallette et ses clés. Je dois aller au bureau pour quelques heures. Il y a un mémoire à rendre demain. À cette heure-ci? Tu sais comment c'est. Le droit ne connaît pas d'horaire. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie. Je l'ai regardée s'éloigner en direction du centre-ville, où Tran Wallace l'attendait probablement dans son appartement luxueux. J'ai bordé Lily et je suis allé dans mon propre bureau, où j'ai étalé les dossiers Hartley Industries qu'Olivia m'avait donnés. Si je voulais battre Chuck sur ce coup, je devais savoir ce qu'il voulait. Mais en lisant les exigences, je n'arrêtais pas de penser aux mensonges de Fiona. Avec quelle facilité elle l'avait dit, à quel point elle était devenue douée pour mentir.
Demain, je commence à mentir à mon tour. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet de Patricia Valdez et je l'ai engagé officiellement. Puis je suis allé à la banque et j'ai ouvert un compte courant personnel, en y transférant la moitié de nos économies. Pas assez pour que ça ressemble à de la fraude, mais assez pour que j'aie de l'argent qu'il ne pourrait pas bloquer chez Costal. Je me suis plongé dans la proposition Hartley Industries comme si ma vie en dépendait. D'une certaine manière, c'était le cas. Décrocher ce contrat ne serait pas seulement une victoire au travail. Ce serait une revanche sur Chuck Rivers et tout ce qu'il représentait. Olivia m'a trouvé dans la salle de conférence à l'heure du déjeuner, entouré de feuilles de calcul et de graphiques. Tu sais, tu n'es pas obligé de tout résoudre aujourd'hui, m'a-t-elle dit. Je veux que ce soit parfait. C'est plus que ça. C'est personnel, pour toi. J'ai levé les yeux de mon analyse de coût. C'est un problème? Pas tant que la motivation personnelle se traduit par une excellence professionnelle. Mais fais attention, Ben. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on gagne ce contrat, ce doit être parce qu'on est le meilleur choix, pas parce que tu connais les faiblesses de Chuck. Elle avait raison, bien sûr, mais elle se trompait sur un point. Je n'avais pas besoin de connaître les faiblesses de Chuck de l'intérieur. J'avais vécu avec elle pendant 5 ans. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Un café demain? On devrait parler, Jessica. J'ai répondu avec une heure et un lieu. Un petit café près du port, loin de Morrison Klein & Associates ou de Costal Frecht Solutions. Elle était déjà là quand je suis arrivé, installée dans une banquette d'angle qui lui permettait de voir la porte. Paranoïa professionnelle. On l'attrape quand on travaille dans un milieu où l'information est de l'or. Tu as meilleure mine, m'a-t-elle dit quand je me suis assis. Je me sens mieux. C'est incroyable ce qu'un plan peut faire. Quel genre de plan? Je lui ai raconté pour Patricia Valdez, le compte en banque, l'affaire Hartley Industries. Elle a écouté sans dire un mot, se contentant d'acquiescer de temps en temps. Tu joues à un jeu dangereux, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Ils ont commencé. Ça ne comptera pas si les choses tournent mal. Anna a tout gardé en mémoire. Ton changement de comportement, ton nouveau travail, ce que tu fais de ton argent. De son point de vue, tu lui donnes raison. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Je serais plus subtil. Là, tu ne fais que réagir à ce qu'ils font. Ce qui te rend prévisible. Alors je devrais juste attendre qu'ils me détruisent. Tu devrais faire en sorte qu'ils se détruisent eux-mêmes. Elle fit glisser une clé USB sur la table. Tran a été négligent avec la sécurité de son ordinateur. C'est tout son dossier financier personnel des 2 dernières années. J'ai mis la clé dans ma poche. Comment t'as eu ça? Mieux vaut que tu ne le saches pas. Mais Ben, une fois que tu auras vu ce qu'il y a dessus, tu ne pourras plus l'oublier. Et tu ne pourras pas l'utiliser sans risquer des poursuites. Quel genre de poursuite? Le genre de poursuite que tu te prends quand tu utilises des preuves obtenues illégalement. Le genre qui prouverait qu'Anna a raison quand elle dit que tu es instable et assoiffé de vengeance. J'ai compris. L'info est bonne, mais l'utiliser directement me pèterait à la figure. Alors à quoi ça sert? Ça te dit ce qu'il faut chercher, de la bonne manière. Schéma financier, numéro de compte, transaction commerciale. Des trucs qui pourraient apparaître lors d'une enquête préliminaire ou dans les registres publics. Après le départ de Jessica, je suis resté assis là pendant 1 heure de plus, à réfléchir à ce qu'elle avait dit. Elle avait raison sur les risques, mais elle me donnait aussi ce dont j'avais besoin pour renverser la situation. Ce soir-là, Fiona est rentrée plus tôt que d'habitude, avec des plats à emporter de notre resto thaï préféré. Elle avait même pris le pad thaï extra épicé que j'aimais. C'est quoi cette fête? J'ai demandé. J'ai besoin d'une raison pour dîner avec mon mari. Mari? Depuis quand elle ne m'appelle plus comme ça? Nous avons mangé à la table de la cuisine, en parlant de la journée de Lily à l'école. Pendant quelques minutes, c'était presque normal, comme si nous étions encore une famille et pas juste 3 personnes qui simulaient. Ben, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, a dit Fiona après que Lily soit montée faire ses devoirs. À propos de quoi? À propos des différents choix, des différents chemins. Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous devrions parler de ce que nous voulons tous les deux. Voilà, l'ouverture qu'elle préparait. Qu'est-ce que tu veux, Fiona? Je veux qu'on soit honnête l'un envers l'autre. À propos de nos problèmes, de nos sentiments.
À propos de où ce mariage va. D'accord. À toi l'honneur. Elle a pris une inspiration. Je pense qu'on s'est éloigné. Pas parce qu'on a mal agi, mais parce qu'on veut des choses différentes maintenant. Quel genre de choses différentes? Tu veux de la stabilité, de la prévisibilité. Une vie tranquille avec un emploi stable et des dîners en famille. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est plus ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Du challenge. De l'évolution. L'opportunité de construire quelque chose de plus grand que ce qu'on a maintenant. Et tu ne peux pas construire ça avec moi. Je ne crois pas. Je pense qu'on fait ressortir nos limites respectives au lieu de notre potentiel. C'était un grand numéro. Raisonnable, réfléchi, même gentil. Elle se faisait passer pour la plus mature, celle qui était prête à avoir les conversations difficiles pour le bien de tous. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'on devrait envisager une séparation à l'essai. Se donner de l'espace pour trouver ce qu'on veut vraiment. Et Lily? On trouverait un arrangement de garde qui soit le meilleur pour elle. Un partage du temps. Tous les deux impliqués dans sa vie et contribuant financièrement. On serait juste. Séparer les choses équitablement. S'assurer qu'on va tous les deux bien. J'ai acquiescé comme si j'y réfléchissais. Ça fait beaucoup à penser. Oui. Mais, Ben, je pense qu'on se doit à nous-mêmes et à Lily d'être honnêtes à propos de ce qui ne fonctionne pas. Tu as probablement raison. Elle avait l'air soulagée. Alors tu vas y réfléchir? Je vais y réfléchir. Ce soir-là, après que Fiona soit allée se coucher, j'ai branché la clé USB de Jessica sur mon ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que je pensais. Tran Wallace ne se contentait pas de mener grand train. Il dirigeait une combine de détournement de fonds par le biais des comptes clients de Morrison, Klein et Associés. Fausse facturation, coûts gonflés, pots de vin de fournisseurs. Au cours des 2 dernières années, il avait volé près de 200 000 $, et d'après les relevés bancaires, Fiona l'avait aidé à le cacher. Le lendemain matin, j'ai appelé Patricia Valdez et j'ai organisé une réunion d'urgence. Puis j'ai conduit à son bureau avec des copies de tout ce qu'il y avait sur la clé USB de Jessica. Ça change tout, a dit Patricia après avoir regardé les papiers. Comment ça? Si ta femme a aidé à détourner des fonds, elle a commis des crimes. Ça change tout, de la garde des enfants à la façon dont les biens sont partagés, en passant par la question de savoir si elle peut continuer à exercer le droit. Mais on ne peut pas utiliser ça directement, n'est-ce pas? Pas sans risquer nous-mêmes des poursuites. Mais on peut l'utiliser pour orienter notre enquête. Analyse financière, citation à comparaître pour les relevés bancaires, question sur le style de vie et d'où vient l'argent. Et le timing? C'est le meilleur. Laisse-les demander le divorce en premier. Laisse-les t'accuser d'être instable et tout ça. Ensuite, pendant l'enquête préliminaire, on déterrera leurs crimes financiers. On fera croire qu'on est tombé dessus par hasard. Et s'ils ne demandent pas? On attend. Mais d'après ce que tu m'as dit, ils envisagent de déménager bientôt. J'avais raison. Cet après-midi-là, Fiona m'a appelé au boulot. Ben, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir. Je crois qu'on devrait passer à l'étape supérieure et se séparer. Déjà? Je sais que ça peut paraître rapide, mais je pense que traîner les choses en longueur ne fera que compliquer la situation pour tout le monde. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai parlé à un avocat. Rien de méchant. Juste pour avoir une idée de nos options. Elle dit qu'on peut demander un divorce à l'amiable si on s'accorde sur les points essentiels. Quel avocat? Quelqu'un que Anna m'a recommandé. Sarah Chen. Elle est spécialisée dans le droit de la famille. Chen? Sûrement de la famille de Jessica. Le milieu juridique dans le Maine était plus petit qu'on ne le pense. Je voudrais que mon propre avocat jette un coup d'œil à tout ce qu'on aura convenu. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Et il faudrait qu'on s'occupe de la garde, de la pension, de tout ça. Oui. Mais, Ben, j'espère qu'on pourra rester civilisé pour le bien de Lily. Civilisé? Alors qu'elle mijotait déjà de me ruiner. Quand est-ce que tu comptais déposer la demande? Bientôt. Peut-être la semaine prochaine. C'est vraiment bientôt. Je sais, mais je pense qu'il vaut mieux agir vite une fois qu'on a pris la décision. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patricia et je lui ai dit le calendrier de Fiona.
Parfait, dit-elle. Laisse-la déposer la demande en premier. Laisse-la raconter l'histoire. Après, on la démolira pièce par pièce. Le soir, j'ai eu une autre conversation avec Lily. On était dans le jardin, à se lancer une balle de baseball au crépuscule. Maman dit que vous allez divorcer, a-t-elle dit, attrapant mon lancer comme une pro. Elle t'a dit ça? Elle m'a fait asseoir cet après-midi. Elle a dit qu'il valait mieux que je la prenne d'elle plutôt que des avocats ou des papiers du tribunal. Malin. Atteindre Lily en premier. Contrôler le message. Comment tu te sens par rapport à ça? Triste, mais pas surprise. Elle m'a renvoyé la balle plus fort qu'il n'était nécessaire. Vous allez vous battre? Qu'est-ce que tu veux dire? Au tribunal. Pour la garde et l'argent et tout le reste. C'est ce qui est arrivé aux parents de Jake Morrison. Ils se sont battus pendant 2 ans. Je vais faire en sorte de rester ton père. Quoi qu'il en coûte. Bien, parce que je ne veux pas choisir un camp. Tu n'auras pas à le faire. Mais même en le disant, je savais que c'était faux. Fiona et sa bande allaient forcer Lily à choisir, tout comme ils allaient me forcer à me défendre. Ce soir-là, Fiona a encore travaillé tard. J'ai mis ce temps à profit pour terminer la proposition pour Hartley Industries. Si je devais partir en guerre, je voulais avoir tous les atouts de mon côté. La proposition était bonne. Plus que bonne. Elle répondait à toutes les exigences de leur appel d'offres et proposait des solutions auxquelles l'équipe de Chuck n'avait probablement même pas pensé. Si Coastal remportait ce contrat, ce serait un coup dur pour Rivers Logistics. Vers minuit, j'ai entendu la voiture de Fiona dans l'allée. Elle est entrée discrètement, pensant probablement que je dormais. Je l'ai entendue se déplacer en bas, puis monter dans la chambre d'amis. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Il dépose la demande demain. Anna a briefé Fiona sur ce qu'elle doit dire au juge à propos de ton comportement. Sois prêt. J'étais prêt. Plus près qu'il ne le pensait. Les papiers du divorce ont été signifiés à mon bureau le lendemain matin. Un huissier de justice est entré chez Coastal Freight Solutions à 9h pile, a demandé Ben Mallory et m'a remis une enveloppe qui allait tout changer. Olivia s'est pointée à la porte de mon bureau au moment où l'huissier partait. Tout va bien? Ma femme vient de demander le divorce. Je suis désolé, Ben. Tu vas pouvoir te concentrer sur le travail? Le travail est peut-être la seule chose qui me maintienne sain d'esprit en ce moment. Elle a acquiescé. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et, Ben, la proposition pour Hartley Industries est excellente. On la soumet cet après-midi. Au moins, il y avait quelque chose qui tournait rond. J'ai passé ma pause déjeuner au bureau de Patricia Valdez pour passer en revue la demande de Fiona. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Elle demande la garde exclusive, la maison, une pension alimentaire et 60% de tous les biens conjugaux. Patricia a dit, sur quelle base? Elle prétend que tu es devenu de plus en plus instable depuis que tu as perdu ton emploi. Paranoïaque, vindicatif, potentiellement dangereux. Elle dit qu'elle a peur d'être seule avec toi. C'est dingue. C'est aussi bien documenté, selon sa demande. Comportement étrange, la suivre elle et ses amis, proférer des menaces contre sa famille. Je n'ai jamais proféré de menaces. Tu lui as dit que son père allait regretter de t'avoir viré? J'ai repensé à notre conversation dans la cuisine il y a quelques semaines. J'ai peut-être dit quelque chose dans ce genre. Et tu as suivi Tran Wallace jusqu'à sa résidence? J'essayais de comprendre ce qui se passait dans mon mariage, ce qu'un juge pourrait considérer comme du harcèlement. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir, sentant les murs se refermer sur moi. Donc, elle pourrait vraiment gagner. Elle pourrait. Si on se contente de se défendre. Patricia a souri. Mais on ne va pas se contenter de se défendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on va donner au tribunal quelque chose de plus intéressant sur quoi se concentrer que tes prétendus problèmes de comportement. Cet après-midi-là, j'ai appelé Lily à l'école et lui ai demandé de me retrouver au Murphy's Tavern après son entraînement de foot. C'était pas le genre d'endroit où j'emmènerais normalement ma fille de 13 ans, mais il me fallait un endroit où Fiona n'aurait pas l'idée d'aller fouiner. Lily est arrivée, encore en tenue de foot, couverte de taches d'herbe et en sueur. Elle avait l'air tellement jeune. Trop jeune pour devoir gérer la guerre de ses parents. Papa, ça va? T'avais l'air bizarre au téléphone.
J'ai reçu les papiers du divorce aujourd'hui. Ah bon? Elle s'est assise en face de moi dans la banquette. Maman a dit qu'elle les avait déposés. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que tu pourrais essayer de me monter contre elle. Que je devais me souvenir que t'étais en colère et que tu réfléchissais peut-être pas très bien. Encore une tentative de maîtriser le récit. Me faire passer pour l'instable, se positionner comme la mère raisonnable qui protège son enfant. Lily, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ce n'est pas de ta faute. Et jamais, je ne te demanderai de choisir ton camp. Mais elle, peut-être bien. Une gamine maligne. Peut-être bien. Et si elle le fait, je veux que tu te souviennes que t'es pas obligé. Tu peux nous aimer tous les deux, même si on ne peut plus s'aimer. Tu la détestes? La question m'a pris de court. Est-ce que je détestais Fiona? Ou est-ce que c'était plus compliqué que ça? Je déteste ce qu'elle fait. Les mensonges, la trahison. Mais la personne qu'elle était avant, la femme que j'ai épousée, je ne pourrais jamais la détester. C'est toujours la même personne, papa. Vraiment? Lily est restée silencieuse un instant. Je sais pas. Elle a l'air différente, ces derniers temps. Plus heureuse, mais aussi. Je trouve pas le mot. Secrète? Ouais, comme si elle avait un grand secret qui la rendait heureuse. Elle avait bien un grand secret. Plusieurs, en fait. Lily, si ça tourne mal entre ta mère et moi, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Quoi que tu entendes sur moi, quoi qu'on puisse dire, tu sais qui je suis vraiment. T'as vécu avec moi pendant 13 ans. Fais confiance à ce que tu sais. Je le ferai, papa. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. On la forçait déjà à choisir, qu'elle le veuille ou non. Ce soir-là, Fiona est rentrée avec des plats chinois à emporter et un sourire qui semblait forcé. Je pensais qu'on devrait dîner en famille, tous les trois. Maman, papa m'a déjà parlé du divorce, a dit Lily. Fiona m'a jeté un regard noir. J'espérais qu'on pourrait en discuter ensemble. Il n'y a pas grand-chose à discuter, ai-je répondu. Tu as clairement exprimé ta position dans la requête juridique, Ben. J'espérais qu'on pourrait rester civilisé. Civilisé? Tu demandes 60% de nos biens et tu prétends que je suis dangereux. Je me protège, Lily et moi. Contre quoi? Contre l'homme que je suis devenu depuis que j'ai perdu mon boulot. Ça y était. L'histoire qu'elle avait construite, livrée avec conviction et une sollicitude maternelle. L'homme que je suis devenu, ou l'homme que tu as besoin que je sois pour justifier ce que tu fais? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vraiment pas? Nous nous sommes fixés des yeux de part et d'autre de la table de la cuisine, pendant que Lily chipotait dans ses nouilles sautées, coincée au milieu d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. Je devrais peut-être manger dans ma chambre, a dit Lily, doucement. Non, ai-je dit. Reste. Ta mère et moi pouvons être adultes dans cette histoire. Mais même en le disant, je savais que c'était impossible. Les lignes de bataille étaient tracées, et il n'y avait pas de retour en arrière. Après le dîner, Fiona est allée dans son bureau pendant que j'aidais Lily avec ses devoirs. Vers 9 heures, Fiona est ressortie avec sa mallette et son manteau. Encore une fois, tu travailles tard, ai-je demandé. Crise avec un client. Je risque de rentrer très tard. Bien sûr, tu risques. Elle s'est arrêtée à la porte. Ben, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à Lily. Je ne m'en prendrai jamais à Lily. J'espère bien. Après son départ, je me suis assis dans le salon, à repenser à tout ce qui avait mené à ça. Les mensonges, la trahison, le jeu subtil qu'elle avait joué. Fiona avait tout planifié à la perfection, se faisant passer pour la victime et moi pour le méchant. Mais elle avait commis une erreur. Elle avait sous-estimé à quel point j'étais prêt à me battre. Mon téléphone a sonné. Patricia Valdez. Ben, j'ai des nouvelles. Sarah Chen. L'avocate de ta femme. C'est la sœur de Jessica Chen. C'est un problème? Ça pourrait être une opportunité. Jessica nous a filé des informations sur leur stratégie. Avoir sa sœur comme avocate adverse pourrait nous en donner encore plus. Ou ça pourrait se retourner contre nous s'ils découvrent l'implication de Jessica. C'est un risque. Mais Ben, je pense qu'il est temps qu'on arrête de se contenter de se défendre. Qu'est-ce que tu as en tête?
Demain, on dépose notre contre-requête, et on va donner au tribunal des éléments très intéressants à étudier. La contre-requête de Patricia était une œuvre d'art. Au lieu de simplement contrer les accusations de Fiona, elle passait à l'offensive, affirmant qu'elle avait trafiqué l'argent et exigeant une enquête complète sur tous nos avoirs. « Tu l'accuses de cacher de l'argent ?» ai-je demandé, en parcourant le document dans le bureau de Patricia. Je demande au tribunal de s'assurer que tout soit mis au grand jour. C'est la procédure standard dans les divorces compliqués. Mais tu sais ce qu'on cherche. Je sais ce qu'il faut chercher. Le reste finira par sortir. La requête demandait aussi une évaluation psychologique pour nous deux, arguant des inquiétudes concernant le comportement récent de Fiona et d'éventuels problèmes d'addiction. Des problèmes d'addiction? Ces soirées à rallonge, les sautes d'humeur, ces histoires d'argent, pourraient s'expliquer par des problèmes d'obsession. C'était génial. Retourner leur propre jeu contre eux, les forcer à se défendre au lieu d'attaquer. On a déposé la contre-requête cet après-midi-là. Le soir même, Sarah Chen appelait Patricia, exigeant une audience d'urgence. Ils sont déstabilisés, m'a dit Patricia au téléphone. Sarah prétend que notre dépôt est une mesure de représailles et un abus de procédure. C'est grave? C'est exactement ce qu'on voulait. Ils réagissent émotionnellement au lieu de stratégiquement. Ce soir-là, Fiona est rentrée plus tôt, le visage rouge de colère. Elle m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer un sandwich pour mon déjeuner du lendemain. Abus de substance, a-t-elle dit, comme ça. Tu m'accuses d'abus de substance? Je ne t'accuse de rien. Mon avocate demande des évaluations standards. C'est exactement ce dont je parlais. Tu es vindicatif et cruel. Je me protège, comme toi. Je protège notre fille d'un homme qui est devenu paranoïaque et instable. Et je protège notre fille d'une femme qui a menti et volé. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Fiona s'est figée. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'en ai juste marre qu'on me fasse passer pour le méchant. Tu as dit voler. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que tu me caches des choses. Que tu travailles tard, que tu as des appels secrets, des dépenses mystérieuses. Ce n'est pas voler. Vraiment? Quand tu prévois de prendre 60% de nos biens sur la base de mensonges sur mon compte? Elle a étudié mon visage. Ben, qu'est-ce que tu crois savoir? Je sais que tu prépares ce divorce depuis des mois. Je sais que tu as monté un dossier contre moi tout en faisant semblant de travailler à sauver notre mariage. Comment tu sais ça? A demandé Fiona. Parce que je ne suis pas stupide, Fiona, quoi que toi et tes amis vous pensiez. Mes amis? J'ai continué. Anna, Tran, toute cette putain de conspiration pour détruire ma réputation et prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Son visage est devenu pâle. Tu es paranoïaque. Tu prouves mon point. Vraiment? Où est-ce que je commence enfin à voir clair? Nous nous sommes fixés des yeux à travers la cuisine. 15 ans de mariage réduit à une suspicion mutuelle et une colère à peine contenue. Je dors chez Anna ce soir, a-t-elle fini par dire. Bien sûr que tu y vas. Après son départ, j'ai appelé Patricia et je lui ai raconté la conversation. Bien, a-t-elle dit, laisse-la courir chez Anna. Laissons-les paniquer et faire des erreurs. Quel genre d'erreur? Le genre d'erreur qui arrive quand des gens coupables pensent qu'ils vont se faire prendre. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Olivia de Costalben. J'ai des nouvelles concernant Hartley Industries. Bonnes ou mauvaises? Les meilleures. On a eu le contrat. Ils ont adoré notre proposition. Surtout l'analyse des coûts et le calendrier de mise en œuvre. J'ai ressenti une vague de satisfaction qui n'avait rien à voir avec la fierté professionnelle. Chuck Rivers venait de perdre sa baleine blanche au profit du gendre qu'il avait renvoyé pendant sa convalescence. On l'annonce quand? Cet après-midi. Ça sera dans toutes les publications spécialisées demain. Ce qui voulait dire que Chuck serait au courant ce soir. Je me demandais comment il réagirait en apprenant que son plus grand concurrent lui avait volé son prospect le plus important en utilisant l'expertise de l'homme qu'il avait écarté. Cet après-midi-là, je suis allé chercher Lily à l'école et je l'ai emmené manger une glace pour fêter le contrat Hartley. Tu as l'air content, a-t-elle dit, en s'attaquant à son Soda au chocolat. Je le suis. Bonne journée à l'école? Maman semble stressée ces derniers temps. Le divorce est difficile pour tout le monde.
Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit à propos du fait que tu la suis, elle et ses amis? Je me suis arrêté avec ma cuillère à mi-chemin de ma bouche. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Que tu agis bizarrement depuis que tu as été renvoyé. Que tu suis les gens, que tu regardes son téléphone, que tu es paranoïaque. Lily, si ton mariage était en train de s'effondrer, tu n'aurais pas envie de comprendre pourquoi. Je suppose. Mais elle dit que tu lui fais peur. Est-ce que je te fais peur? Non. Mais tu es différent d'avant. Comment? Plus en colère. On dirait que tu penses toujours à quelque chose qui te met en rogne. Elle avait raison. J'avais été en colère, consumé par des pensées de trahison et de vengeance. Mais je me battais aussi pour ma vie, pour ma relation avec ma fille, pour tout ce qui comptait. Parfois, les adultes doivent se battre pour ce qui est important pour eux, ai-je dit. C'est ce que tu fais? Oui. Bien. Parce que je ne veux pas te perdre. Ce soir-là, Chuck Rivers a appelé mon portable. J'ai laissé sonner, puis j'ai écouté son message vocal. Ben, c'est Chuck. J'ai appris pour Hartley Industries. Il faut qu'on parle. Ça suffit, maintenant. J'ai supprimé le message sans répondre. Chuck avait fait son choix quand il m'avait renvoyé. Maintenant, il pouvait vivre avec les conséquences. Vers 10 heures du soir, ma sonnette retentit. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu Anna Morrison sur le pas de ma porte, l'air agité. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Anna, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut qu'on parle, Ben. De quoi? De cette folie que tu fais subir à Fiona. Les accusations, le harcèlement judiciaire, ce comportement paranoïaque. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Il faut que ça cesse. Que cesse quoi? L'enquête sur les finances de Fiona, les demandes d'évaluation psychologique, les manœuvres juridiques vindicatives. Je ne fais que protéger mes intérêts dans ce divorce. Tu détruis une femme bien parce que ton ego en a pris un coup. Mon ego? Chuck t'a viré parce que tu ne faisais pas ton boulot. Au lieu d'accepter ta responsabilité, tu t'en prends à tout le monde autour de toi. J'ai souri. C'est l'histoire que vous vous racontez tous? C'est la vérité. La vérité, c'est que Chuck m'a viré parce que j'en savais trop sur ses combines. La vérité, c'est que Fiona prépare ce divorce depuis des mois tout en me mentant en face. Et la vérité, c'est que tu l'aides à le faire. Le visage de Anna est devenu livide. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Mais j'en sais assez, Anna. Plus qu'assez. Tu fais une erreur, Ben. Une grosse erreur. Vraiment? Où est-ce que je prends enfin les bonnes décisions? Elle s'est retournée et retournée à sa voiture sans un mot de plus. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai compris que la guerre avait officiellement commencé, et j'étais prêt.